Or, mes chers amis, aujourd'hui, Shushan Purim, comme le Rabbi le rappelle, Purim Yerushalayim. Et je crois qu'il y a un message dans le fait. Donnons de la tzedaka, mes chers amis. Je crois qu'il y a un message. Quand on appelle Shushan Purim, on parle du passé. Le miracle du passé. Si on appelle ça Purim Yerushalayim, c'est le miracle d'aujourd'hui. Puisqu'effectivement, on ne veut pas seulement célébrer le miracle qui s'est passé dans le passé. On remercie Akadosh Baruch Hu, bien sûr, pour ce fameux miracle, puisqu'on est là, grâce à ce miracle. Mais on veut plus que cela. On ne veut pas vivre dans le passé, on veut vivre dans le présent qui se transforme en futur. By the way, comme on dit, au Québec, sur les plaques, il y a marqué « Je me souviens ». On vit avec un passé. Non, 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 on ne veut pas vivre avec un passé. On veut découvrir. On veut avancer. Eh bien, ce Purim, impossible de savoir combien de millions de Mishloach Manot ont été distribués. Combien de tzedaka a été donné. Combien de fois la Megillah a été lue à travers le monde, dans tous les centres Chabad. Chaque Chabad a 3, 4, 5, 10 fois la journée pour lire la Megillah. Mais vous savez, il y a parfois une histoire qui marque, qui est particulière. Parlant de la lecture de la Megillah. Eh bien, Schwartzy, comme on l'appelait, Shlomo Schwartz, Rabbi Shlomo Schwartz, un des premiers shlochim de Rabbi en Californie. Sur le campus, Californie. Vous savez, la Californie, elle était toujours un peu sauvage sur les bords. Et Shlomo était un caractère particulier. Il avait un langage extraordinaire avec ses jeunes. Et voilà qu'il a organisé une fête de Purim avec la lecture de la Megillah, avec Mishloach Manot, Souda. Et il est prêt pour accueillir les étudiants pour fêter Purim comme il se doit avec eux. Mais malheureusement, personne. Il n'y a personne qui se présente. Un peu déçu. Il appelle, il essaie d'attraper celui-là. Viens écouter la Megillah. Désolé, Rabbi, j'ai pas le temps. I have no time. I'm sorry. Finalement, un professeur qui passe et il voit ce rabbin qui a l'air un peu désespéré. Il dit, What are you looking for? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche les Juifs. I'm Jewish. Je suis juif. Viens, tu vas écouter la Megillah. Ah, plaisir. Et là, quand Schwartz il prend la Megillah, il est en train de l'ouvrir pour la préparer, pour la lire. Et le professeur demande, dis-moi, ça prendra combien de temps? Il dit, moyenne, ça prend 25 minutes. Je peux le faire plus vite, 18 minutes, comme une matzah si tu veux. Désolé. J'ai un rendez-vous. 3/4 d'heure, 1 heure de route ici, et je dois être là-bas. Attends, je ne peux pas tarder. Où est-ce que tu vas? Irvine. Irvine, il fait extraordinaire. Moi aussi, je dois y aller. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je peux monter avec toi dans la voiture? Avec plaisir, bien dit le professeur. Schwartz remonte dans la voiture, ils partent à Irvine. Et sur la route, Schwartz à un certain moment dit, professeur, il dit, est-ce que ça te dérangerait si je vais lire la Megillah ici, dans la voiture, comme ça que toi tu peux écouter? Fais attention sur la route, mais écoute. Avec plaisir. Et comme ça, il lui a lu toute la Megillah. Il se rapproche de la ville de Irvine, le professeur qui lui demande où est-ce que tu veux que je te dépose. Il dit, amène-moi à la station de bus. Station de bus, tu vas aller encore plus loin. Il dit, où est-ce que tu vas? Non, je retourne. Je retourne de là où on est venu. Il dit, alors, est-ce que tu as fait toute cette route juste pour que tu puisses lire pour moi la Megillah? Il dit, ah, tu es un professeur intelligent? Oui, effectivement, c'est ça. Chaque juif, il est important. Chaque lecture de la Megillah est importante. Peu importe le temps que ça prend. Il est impressionné. Il l'a amené aux stations d'autobus. Et si vous pensez que l'histoire termine là, non. L'histoire a commencé là-bas. 30 ans plus tard. Le fils de Schwartzy, comme on l'appelait, Shlomi. Meishe, il s'appelle. Shliach à Boston. Rencontre un bachour de yeshiva là-bas, mais qui a l'air un peu novice dans la yeshiva. Il dit, il entend son oncle, ça c'est Meishe Schwartz. Il dit, Schwartz, est-ce que par hasard tu es parenté avec un gars en Californie, un shliach qui est décédé malheureusement, Shlomi Schwartz? Oui, c'était mon père. Il dit, ouais, il faut que je te raconte l'histoire. Eh bien, moi, je suis d'une famille malheureusement pas religieuse. Mais à un certain moment durant ma jeunesse, j'ai commencé à avoir des envies, intérêt à la religion. Jusqu'au point que j'ai décidé, moi, je quitte l'université, je vais étudier à la yeshiva.
Mes parents, ils étaient furieux, ils ne voulaient rien entendre. Mais moi, je suis autant têtu que eux et j'ai dit, écoutez, c'est mon choix, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mes parents ont décidé de faire une réunion de famille. Mes parents, mes oncles, mes grands-parents. Chacun donne son opinion. Bien sûr, l'opinion était négative de ne pas partir à l'échiva. Il faut aller à l'université, il faut avoir des études, il faut avoir un métier. Finalement, un grand-père qui pose la question, il dit, quel yeshiva tu veux aller? Il dit, moi je veux aller à Chabad. Chabad, il n'y a pas de problème. Tout le monde est surpris. Grand-père, un professeur d'université laïque. Et voilà qui raconte son histoire. Il y a des années qu'un rabbin Chabad a pris la route pendant des heures, tout simplement pour que moi je fasse une mitzvah. Ce sont des gens qui ont des valeurs. Mon fils, vas-y. Une mitzvah, Mashiach.